foi, regardez comment vous réagissez devant les épreuves qui arrivent. Si vous voyez comment vous réagissez devant vos épreuves, alors vous avez vu votre foi. Vous n'avez pas besoin de notre essai. Si on vous dit qu'il y a la foi, vous allez tous lever les mains parce que vous avez entendu la question avant de réagir. Mais quand l'épreuve arrive, ça vous avertit. Comment vous réagissez? C'est exactement le niveau réel de votre foi. Quand on te dit, tu vas te renvoyer dans 2 jours, et tu gardes quand même le sourire, tu es serein quand tu pries, ça veut dire vraiment que tu as la foi. Mais quand on dit, tu vas te renvoyer dans 2 jours, et tu commences à déprimer, tu fais tension 18-9, alors tu n'as pas assez de foi. C'est aussi normal que ça. Quelque chose arrive tout de suite et tu commences à paniquer, insulter tout le monde. Tu n'as pas la foi. Ton réflexe, il est de se tourner vers Jésus, sereinement et calmement, avec le sourire, tu as la foi. Regardez comment la tempête se déchaîne, ils sont dans la barque, les disciples de Jésus. Jésus est en train de dormir et les disciples sont en train de périr. Ils se lèvent et disent, Maître, ça ne te fait rien que nous soyons en train de périr. Ils ont poussé des cris jusqu'à... Jésus, lui, se lève quant à lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde et il dit, pourquoi votre foi est si petite? Pourquoi est-ce que c'est quand l'épreuve, au cœur de l'épreuve que Jésus maintenant parle de la foi? C'est parce que c'est au cœur de l'épreuve qu'on voit la foi. Parce que c'est au cœur de l'épreuve que la foi est visible. S'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas voir ta foi. Sinon, ici, tout le monde a la foi. Si on vous demande quel est le point de votre foi, vous allez, non, vous allez prendre ici des foi. Non, mais attends, écoute. Qui croit que Dieu peut réveiller un mort? Je crois. Qui croit que Dieu peut faire pousser un pied, un manchot? Je crois. Qui croit que Dieu peut me donner des milliards d'ici demain? Je crois. Rien en tout. Mais attends que les situations se présentent. Ce n'est même pas une affaire de pied qui est un estropié, juste que tu vas payer ton moyen de tes mains. Tu as la moitié de la somme. On voit comment tu te retrouves pas. On a parlé de manchot, quoi. Laissez le manchot. Dieu dit, quand Dieu te regarde, il rit, il dit, mais quand tu parles de manchot, tu crois. Mais quand le problème de loyer va arriver tout de suite, c'est pour crier qu'il est ici, quoi. Amen. Sinon, je croyais que Dieu pouvait guérir le manchot, non? N'est-ce pas? Sinon, notre ami Pierre a dit à Jésus que tout le monde va t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. Il n'avait pas encore vu le point, il n'avait pas encore fait le point de sa foi. Il ne savait pas il était à quel niveau. Mais il pensait que tout allait bien. C'est la pensée normale que de penser qu'on fait tout bien. Même celui que vous rencontrez, qui est définitivement convaincu qu'il a besoin de forniquer pour être épanoui, il dit aussi qu'il a la foi. Non, mais Pierre avait foi dans sa propre confession. Il était tellement convaincu de la chose qu'il a confessé à Jésus. La Bible dit que c'est quand le cœur est plein que la bouche parle. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois que la foi parle. Si la foi ne parle pas, elle n'est pas encore au niveau pour obtenir des résultats. Ça veut dire que le cœur n'est pas encore plein. Le cœur de Pierre était plein de l'idée selon laquelle lui, Pierre, il ne va pas régner Jésus. Jésus lui a dit, avant que le corps ne chante une fois, tu m'auras régné 3 fois. Ah, ce n'est même pas régner une fois, tu dis régner 3 fois. Quand le prêtre est arrivé, il s'est rendu compte. En fait, Jésus voyait quelle était sa foi. Quand le prêtre est arrivé, là, amen, il a vu clairement qu'il n'avait pas encore assez de foi pour confesser Jésus. Quand on dit en Romains 10, verset 9, que si tu confesses ta bouche que Jésus est Seigneur, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Là, la pierre était en danger. Je ne le connais pas, ça veut dire quoi? Ça ne veut même pas dire que Jésus est Seigneur. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est ce qu'on oublie. C'est-à-dire que ton salut n'est pas encore acté en tant que tel.
fallait encore pousser après. Oui. Amen. Quel est le fondement de la foi? Quand vous vous réveillez le matin pour aller prier, pourquoi vous le faites? D'accord, Dieu existe. Mais quelqu'un qui dit que Dieu existe et qui ne croit pas que Jésus est mort et ressuscité, c'est qu'il ne croit pas directement au pardon des péchés. Et si vous ne croyez pas au pardon des péchés, la vie éternelle, vous ne croyez pas. Je vous dis la vérité. Le fondement de la foi qui sauve, c'est ça, le centre. C'est de croire en Jésus qui est ressuscité. Et quand nous croyons en Jésus ressuscité, la foi salvatrice maintenant va générer les autres éléments. Parce que dans l'aspect du salut, il y a aussi la guérison. Donc la foi capable de guérir, qui est la foi charismatique, là, qu'est-ce que nous voyons à ce niveau? C'est qu'elle possède de la foi salvatrice. C'est par l'œuvre de la croix, par le bois de la croix, par la mort et la résurrection de Jésus. C'est à partir de ce moment-là que la guérison est capable de se manifester. Tout don provient du Père, mais par le canal de la personne de Jésus qui nous sauve de nos péchés. Vous devez travailler à ce que la réalité quand on parle de croire en Jésus ressuscité, si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire quoi? C'est de croire que le péché est vaincu. Quelqu'un qui vit dans le péché constamment, ça fait partie des points. Qu'est-ce qui fait que notre foi ne peut pas opérer? Par exemple, vivre dans le péché. Vous allez voir que quand on parlera de la foi, si elle n'est pas nourrie, elle ne peut pas opérer. Vous allez voir que la nourriture, c'est la parole de Dieu. Mais là, en même temps,